Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mac, quelque part en Occitanie. Pâques oblige, nous irons faire un tour du côté de Frontignan, voir ce qui s'est passé pour justement la chasse aux œufs, et nous ferons aussi un petit détour sur Palavas. Le grand format de cette semaine, il est réservé spécialement sur les nautiques de Port-Camargue, saison 2019, et puis bien sûr, une recette de Seb, très courte mais très efficace. Et voilà. Vous vous amusez là ou vous nettoyez? Je fais les deux, on joue à l'utile à l'agréable. Alors qu'est-ce que c'est votre appareil? Alors c'est un robot de ramassage de déchets flottants et d'hydrocarbures. C'est un robot de surface compact, 70 cm sur 70 et léger, il fait 18 kg avec les batteries, facile à mettre en mer et de sortir aussi par une seule personne. Et c'est électrique, 100% électrique, il a une autonomie d'une journée de travail entre 6 et 8 heures. Et il ramasse n'importe quelle sorte de déchets? Il ramasse, après ça dépend du filet, on a d'autres filets de mailles plus fines. On ramasse tout ce qui est déchets flottants et hydrocarbures aussi. On peut équiper de lingettes absorbantes, des petites irisations d'hydrocarbures. Après, s'il y a des pollutions plus importantes, on peut remplir le filet avec des spaghettis, des matériaux absorbants qui permettent de collecter une plus importante quantité de pollution. Il y a un seul modèle ou il y en a des plus gros, des plus petits? En fait, c'est le modèle qu'on commercialise là. C'est la taille, c'est l'équilibre entre capacité de ramassage et capacité de déplacement dans les petits recoins. C'est souvent là où il y a les déchets. C'est dans les petits coins, entre les bateaux, contre les quais. Pour ça, on a conçu un engin compact et léger pour pouvoir aller partout. Jérôme, bonjour. Qu'est-ce que vous faites sur le salon des nautiques? Eh bien, c'est une très bonne question. Nous venons présenter pour ce salon nautique notre nouveau voilier d'expédition, le Mutual Logistic Explorer, qui va partir pour un périple qui va l'emmener jusqu'en 2011 à travers les volcans méditerranéens. Donc c'est une campagne en 2 temps. Une première partie, on va faire les volcans italiens, Stromboli, Vulcano et l'Etna. Puis l'année d'après, il va partir sur Santorin en Grèce. Quelle année vous m'avez dit? Alors jusqu'en 2011, la campagne d'exploration. 2011? Je vous ai dit 2011 2 fois. 2021. Bon, alors je crois que là pour l'instant, c'est l'apéro, non? Ouais, je crois on a attaqué un petit peu là. Je sais pas pourquoi je t'ai dit 2011. Alors c'est vous qui serez dans l'équipage? En fait, ça va être des équipages qui vont se relayer, des équipages de 6 personnes. Alors, il y aura des alpinistes, il y aura des plongeurs, puisque l'idée, c'est de faire des explorations du sommet du volcan jusqu'au fond du volcan. Donc, c'est-à-dire, on va partir avec des roves qui descendent notamment jusqu'à 300 mètres de fond. C'est super. Ouais. Donc du coup, alors pour vous expliquer un peu plus en détail, hein, il y a quand même plusieurs visées. Il y a des visées éducatives puisqu'on travaille avec plusieurs écoles. Donc des écoles de l'Ain et du Rhône,
bien sûr, la porte est ouverte. S'il y a des écoles du Sud qui veulent se joindre à nous, eh bien, ils viennent. contact@cercleaventure.com. Et c'est pour ça que vous êtes sur les nautiques de Port-Camargue. Et c'est pour ça qu'on est sur les nautiques, pour présenter. Et puis surtout, le bateau a été reconditionné ici, en fin de compte. Donc c'est pour ça qu'en fait, on profite du salon pour le présenter. C'est pour rendre un petit peu ce que nous a apporté Port-Camargue. D'accord, ben, on vous suivra sur votre périple. Pas de problème, www.cercleaventure.com. David, bonjour. Alors vous m'amenez faire un petit tour en voiture avec cette voiture qui est un peu particulière puisqu'elle va sur la route mais elle va aussi sur l'eau. Et oui, c'est en même temps une voiture, vous allez à 80 km/h sur la route, donc vous êtes homologué sur le réseau secondaire. Et vous allez sur l'eau en petit bateau, c'est-à-dire en catégorie engin de plage jusqu'à 300 mètres des côtes. D'accord, on y va? On y va, on est parti. Allez. On est parti, on se jette à l'eau. On coupe le moteur thermique et on part en électrique. D'accord. En plus, c'est super calme. Et là, c'est super calme. C'est le plaisir de naviguer en électrique. Et voilà, vous êtes dans une voiture, donc c'est vrai que vous avez les gens qui vous regardent. Vous passez pas inaperçu à bord de ce véhicule. Vous avez plusieurs modèles, parce que là, on est à deux. Mais est-ce qu'il y a des modèles où on est... Alors, ce modèle-là qui est fabriqué en France, on n'a que ce modèle-là. Et par contre, on a des modèles qui sont fabriqués en Europe et où on peut emmener 9 personnes. Et on a même des bus amphibies. On est en catégorie force 4 au niveau du vent et au niveau des vagues jusqu'à 150 cm de vagues. C'est très agréable. C'est super agréable, hein. Et on est à bord d'une voiture. Vous pouvez toucher l'eau, mais vous n'avez pas les pieds mouillés. Notre slogan, c'est les roues au sec, les roues dans l'eau, les pieds au sec. Et donc, pas besoin de permis bateau, là? Pas besoin du permis bateau, seulement du permis voiture et à partir du permis B1. Vous démarrez le moteur thermique pour pouvoir remonter. On passe la vitesse et quand on arrive, on a juste à accélérer. Et on est sorti de l'eau. Donc, tout simple. Et tout seul. Voilà, tranquillement. Belle balade, merci. Ouais, merci. Bon alors David, je suppose quand même que ce joli joujou a un prix. Oui, ce prix est raisonnable pour un joujou comme ça, c'est-à-dire qu'on commence à 32 000 € TTC et si on va rajouter des options, on va monter jusqu'à 42 000. Il y a beaucoup d'entretien? Il y a peu d'entretien, après c'est comme un bateau, c'est obligatoirement le rinçage en sortant de l'eau, notamment l'eau salée, et puis c'est du graissage. Donc c'est vrai qu'en plus on peut faire du fluvial avec. Ah ben vous faites du fluvial, vous allez sur les lacs, vous allez dans des endroits, des eaux paisibles, et là c'est le pied.
un vélo. Alors effectivement, c'est pas amphibie, mais on va retrouver les sensations du vélo sur l'eau. Hein, les vraies sensations d'un VTT, mais sur l'eau. Et l'avantage de ce vélo, c'est d'une part, il est repliable, donc vous pouvez le mettre sur le porte-vélo à l'arrière de la voiture. Mais d'autre part, il est très très stable. Donc une fois sur l'eau, vous êtes en balade, vous êtes en endurance et vous pédalez. Et on fait un effort physique. On fait un effort physique, c'est du sport, mais ça reste du sport très accessible. Et celui que j'ai et que je vais essayer devant vous, en plus il a l'assistance électrique. Celui-là, Joujou, c'est quel prix? Ce Joujou, il commence à 3 695 € et vous allez le retrouver dans beaucoup de bases nautiques. Les loueurs qui vous louent habituellement des paddles vont s'arracher ce type de vélo. Alors pour l'instant, c'est que du loisir. Il n'y a pas des compétitions ou... On est en train de travailler là-dessus. Il y aura des groupements sportifs avec des compétitions, des choses comme ça. Oui, tout à fait, ça vient. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. C'est bon? Super. Bon, on va aller déjà avec toute la bête que vous nous donnez. Il y a tout là. Et les autres? Michel, vous êtes président du club Taurin. Et ça, c'est bien le président, je témoigne, c'est bien lui. Emblématique, on le garde. Et vous êtes organisateur de la fête de la miquette. Alors, qu'est-ce que c'est la miquette? C'est une tradition? Mais c'est une tradition typiquement frontignanaise où les boulangers fabriquent pendant toute la semaine pascale une petite brioche avec des grains d'anis dedans. Ce grain d'anis, les apothicaires vous diront que c'est le fameux Pimpinella anisum. Ce grain d'anis permet de combattre les flatulences et permet de faciliter la digestion. Donc tout compte fait, cette miquette elle est un petit peu thérapeutique parce qu'elle correspond un petit peu à ce qu'il y avait eu à l'époque à Frontignan, une grave épidémie de choléra avec plus de 800 morts dans le village. Et quand on enterrait les gens, il y avait cette fameuse hémorragie digestive, une météorisation et on enterrait les Frontignanais avec un ventre bleu. C'est pour ça qu'on a baptisé ventre bleu, comme la commune d'Aigues-Mortes, parce qu'eux aussi, ils ont eu le même problème avec des remparts, un problème d'assainissement avec des fossés autour de la ville, et ils contaminaient les puits du village. Voilà un petit peu ce problème de santé publique de l'époque, que maintenant on transforme en fête. Il y a une dégustation de cette petite brioche que nous offrons aux maisons de retraite, que nous offrons aux crèches, que nous offrons aux sapeurs-pompiers, que nous offrons au restaurant du cœur, pour garder cette initiative de l'époque. Cette miquette avait été offerte par le boulanger Pascal aux indigents et aux patients qui étaient aux hôpitaux de Frontignan dans nos hospices. Alors vous avez vu faire un défilé, vous arrêtez à toutes les boulangeries. Donc les boulangers vous font les miquettes et vous les mettez dans c'est un petit charreton à l'ancienne parce que c'est le temps jadis qui participe avec le club Taurin. Vous avez vu les très beaux costumes qu'ils ont pour perpétuer cette tradition. Et on fait le matin la rondée des boulangers parce qu'il y a une certaine équité. Vu qu'on offre près de 2000 miquettes à Frontignan, le club Taurin, eh bien on fait une commande spécifique égale à tous les boulangers pour pouvoir faire la promotion de cette pâtisserie unique au monde. Et alors, les enfants mangent les oreilles, j'ai entendu, c'est voilà, ça? Oui, elle a une forme particulière, elle a le corps de la miquette, parce que quand le boulanger la pétrit, il la forme avant de la mettre au four. Donc il y a deux petites oreilles qu'on offre aux enfants, et les parents se partagent le cœur, parce que les enfants sont le fruit de l'amour et du hasard. On vous explique comment ça fonctionne. Donc, dans cette zone-là, alors vous avez la zone du parc et vous avez la zone aussi des feuillages là-bas.
D'accord? Vous pouvez passer derrière. Donc là, on ne prend que les enfants qui ont moins de 5 ans. D'accord? Les enfants de plus de 5 ans, ils sont de l'autre côté, ils ont tout l'espace. Or les œufs, cette année, les œufs, ils ne sont pas en chocolat, c'est des faux. D'accord? Donc vous ramassez le plus d'œufs possible. Et une fois que vous avez ramassé les œufs, vous allez voir notre collaboratrice là-bas. Et en échange des faux œufs, elle vous donnera des vrais. 3, 2, 1, partez! Il a attrapé le petit poussin. Voilà, alors tu le montres à Willy à la télévision. Fais-lui un grand sourire. Regarde à la télé, Didi. Regarde à la télévision. Voilà, tu vas aller à la voiture et on va te donner un gros cadeau en chocolat. Alors Dominique, c'est la fête, la chasse aux œufs aujourd'hui organisée par le comité des fêtes. Tout à fait. Et vous êtes la présidente. Je suis la nouvelle présidente depuis le mois de janvier. Alors, comment ça s'est organisé la chasse aux œufs? Là, cette année, je n'ai pas voulu mettre les œufs par terre. Je trouve que c'est pas très propre. Donc, j'ai fait des petits sachets. J'ai jeté des œufs en polystyrène que j'ai peints. Et en échange d'œufs en polystyrène... Vous êtes artiste aussi? Caché alors. Et en échange donc des œufs polystyrène, je donne un petit sachet d'œufs et une miquette le club taurin s'est associé à cette belle fête pour partager les moments pour les enfants. Donc une belle fête de tradition. Tout à fait. Pascal. La tradition et la joie des enfants, quoi, c'est ça. 3, 2, 1, tirez. Bonjour, salut. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous, avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi! Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Bonjour Florian, donc c'est l'Office de tourisme a organisé la fête en famille pour les vacances de Pâques. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme activité? Alors on a des dromadaires, on a des concours de château de sable, des concours de dessin. On a aussi des goûters qui sont organisés. Et nos prestataires d'ailleurs nous ont fourni des goûters. Il y a la boulangerie MM, la baguette d'or qui ont participé. On a plein de prestataires du coup qui participent aux activités. Donc on a aussi des spectacles pour enfants. On avait du catamaran, malheureusement avec le temps il a été annulé.
On a vraiment tout plein, une multitude d'activités à proposer pour les plus petits et pour les plus grands aussi, puisque les parents peuvent participer avec les enfants. Et puis il y a Poulpi. Et il y a Poulpi aussi qui sort aux activités et qui est la mascotte préférée de Palavas-les-Flots. Donc dès que les enfants le voient, ils sont heureux, quoi. Ils se régalent. Et les maquillages. Les maquillages aussi, ça c'est l'activité préférée des enfants. Pareil, ils aiment les dromadaires et les maquillages. C'est les deux activités qui sont les plus fréquentées généralement sur le week-end, quoi. Alors le principe c'était de faire tamponner à chaque fois qu'on faisait une activité. Et si on fait beaucoup d'activités, on a des cadeaux, c'est ça? Alors le but en fait c'est vraiment de participer à l'ensemble des activités et plus on participera aux activités, plus on aura de cadeaux. Donc vraiment l'objectif c'était de promouvoir l'ensemble des prestataires de la station qui participent, qui découvrent les différentes activités qu'on proposait et qu'à l'issue de leur week-end en fait ils aillent chercher leurs cadeaux. C'est quoi les cadeaux? Alors il y a des gâteaux, il y a des chocolats, il y a des petits jouets, il y a tout plein de petites choses qui attirent vraiment l'œil des enfants, quoi. C'est des petites choses, mais du coup, c'est le genre de choses qui leur font très plaisir et ils sont contents de participer aux activités surtout. C'est le surplus, en fait, c'est d'avoir ces petits jouets. Bon, vous avez vu la vidéo des Allemands, ça a fait des millions de vues. Il faut rebondir sur le buzz, pour dire que chez nous aussi tout le monde adore nos prix bas. J'attends vos propositions. C'est pas une mouche qui passe là? Bon, bah Régis. Alors à l'agence, on a pensé à ça. Un chat en équilibre entre deux camions de netto. Oh, c'est génial, non? Ça claque le grand écart, je suis génial. Alors oui, ce chat est souple, hein, Régis. Mais je ne vois pas le rapport avec nos prix bas. Ah bah oui, bah si on va par là aussi, bon... autre chose? J'ai un Harlem Shake, hein, c'est une bonne idée, non? C'est festif, c'est... Non? C'est une mouche ou une abeille, ça? Oh, c'est pas possible, c'est saut 2013. Lunch Bucket Challenge. Ah, c'est bien ça, boss, non? Si? Non, mais franchement, Régis, vous êtes sérieux, là? Ou alors un papillon, mais tout petit. Je sais. On fait exactement comme les Allemands. Le supermarché, les prix bas. Bon, vous voyez jusque-là, hein, ok? Mais c'est pareil. Mais non, nous on fait ça avec des chiens. Sortez-le, je vais le griffer. Ok, Régis, tu sors. Oh, j'ai même pas parlé du lip dub, personne de même. Oh là, Régis, il a pris la mouche, là. Bon, j'ai d'autres chats à fouetter, moi, alors concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. Du baby-foot? Sortez-vous les griffes pour proposer des prix imbattables. Au boulot. Netto, champion des prix bas. C'est déjà ça. Bonjour à tous et bienvenue à la table de Seb. Cette semaine, nous allons faire un petit accompagnement pour les barbecues avec des pickles de radis. Pour cette recette, il vous faut des radis, un oignon frais, bien sûr du gingembre, du sel, du sucre et de l'eau. Pour commencer, coupez les radis en rondelles de 2 mm à peu près. Je vous laisserai faire les vôtres chez vous. Coupez l'oignon. Épluchez et coupez le gingembre. Prendre l'eau, ajouter le gros sel, le sucre, mélanger, dans un bocal en verre, mettre les radis, l'oignon, du gingembre et ajouter l'eau. Laissez 3 semaines à peu près à température ambiante et il ne vous restera plus qu'à déguster.
Et bien voilà, Happy TV Le Max, c'est fini pour cette semaine. Quelque part en Occitanie, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Soyez curieux, likez, partagez, aimez, commentez. À la semaine prochaine. Salut.